Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons louer le Seigneur qui nous a permis d'être ici. C'est une grâce que Dieu nous fait. David disait, une heure devant du Seigneur me vaut plus que 1000 heures ailleurs. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur qui nous fait grâce d'être dans sa maison ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Toi qui nous donnes un moment comme celui-ci pour pouvoir nous soumettre devant ta face, adorer ton saint nom. Nous te disons merci de nous avoir gardés pendant toute une semaine. Nous t'avons vu combattre pour nous. Tu as été papa en amont et en aval de tous côtés, Seigneur. Tu as envoyé les anges. Tu as combattu les grands combats qui étaient autour de nous. Tu nous as défendus. Ta faveur a été avec nous. Tu as été derrière ta parole pour l'accomplir. Et tu as dit, tu ne nous abandonneras pas, mais tu seras avec nous. Nous t'avons vu, nous avons vu tes clins d'œil, nous avons vu ta main puissante. Seigneur de gloire, nous a accompagnés, nous avons senti ta présence, nous t'avons entendu nous chuchoter et nous disant, voici le chemin que vous devez prendre. Nous t'avons senti, Seigneur de gloire, et nous avons été bénis pendant toute la semaine. Nous n'avons manqué de rien parce que tu étais à côté de nous, Père. Tu as été celui qui accomplit ta parole, qui dit que nous ne nous inquiétons pas du manger et que c'est toi qui vas s'en charger, Seigneur de gloire. Nous avons vu ta main puissante qui nous a vêtus, qui nous a rendus heureux. Que la louange et la gloire te soient rendues. Seigneur, en ce moment, je demande que toi, tu bénisses ton peuple. Nous sommes venus pour pouvoir écouter de ta part. Donne-nous une parole qui assouvira notre soif. Donne-nous une parole qui rassasiera notre faim. Seigneur, nous avons besoin d'entendre parler de toi. Voilà pourquoi je demande que tu permettes que je disparaisse, afin que toi, tu apparaisses. Toi qui connais le besoin de mon frère et de ma sœur, que tu puisses toucher son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je dois me présenter. Il y a très peu qui ne me connaissent pas. Je voudrais seulement présenter ce que Jésus a donné pour son peuple ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler du service qui touche le cœur de Dieu. Quelqu'un pourra ouvrir pour moi la parole de Dieu dans Ésaïe 53, 10 à 12. On va lire, on va se mettre debout pour honorer la parole de Dieu et quelqu'un va lire pour nous. Ésaïe 53. 10 à 12. Merci. Au nom de Jésus. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Gloire au Seigneur. Cette parole de Ésaïe 53 parle de Jésus-Christ. On dit comment il s'est livré, qu'il était un homme d'apparence modeste, qui n'en valait même pas de le regarder.
mais il a été battu et on a pensé qu'il était puni. Alors là, le Seigneur parle de son sacrifice et de ce qu'il avait donné. Amen. Alléluia. 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 Je m'excuse. Alors là, le Seigneur est en train, je disais le thème d'aujourd'hui, c'est le service qui plaît au cœur de Dieu. Alléluia. Ton service auprès du Seigneur. Ce que le Seigneur veut de toi quand tu viens dans sa maison. Les bénédictions de l'Éternel, comme on a chanté, il m'a béni, il m'a aimé, Jésus-Christ. Elles ne sont pas venues pour que nous puissions seulement être bénis sur cette vie, mais Dieu nous a appelés pour une mission concrète, pour tout celui qui est enfant de Dieu. Amen. Vous connaissez les gens de ce monde et les dynasties et tous les riches que nous connaissons, ce sont des noms qui sont connus et qui sont donnés de père en fils. Normalement, l'héritage vient du père vers le fils. Tout ce que le père faisait, il le donne à ses enfants. Et ce sont les enfants qui font la continuation. De même, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a appelés avec un héritage puissant. Amen. Un héritage glorieux. Un héritage qui n'a pas d'égal. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'on a un grand nombre de la jeunesse au milieu de nous. Et des grandes personnes qui ont aimé le Seigneur, qui s'attachent encore au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu veut parler à ton cœur, à toi qui es ici spécialement. Et vous êtes une sélection. Amen. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Il n'y a jamais des choses qui se font par hasard. C'est parce que Dieu veut parler à ton cœur aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ, avant de monter au ciel après sa résurrection, il a demandé à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez ensemble jusqu'à ce que j'ai promis vous soit arrivé. Alléluia. Vous savez pourquoi il l'a dit? Parce qu'il connaissait la puissance de la parole qui dit, tout ce que vous demanderez d'un même cœur, de commun accord, je l'écouterai dans les cieux et j'exaucerai. Amen. Amen. Et l'ennemi connaît cette parole et il craint cette parole. Voilà pourquoi il s'arrangera pour vous arracher ce droit légal venu de votre papa. L'ennemi a peur de tout ce qui s'appelle une prière en accord. Partout où j'ai entendu les disciples partir, que ce soit dans Jean 10, où il envoie, Luc 10, Luc 9, où il envoie les disciples, on me parlait qu'il les envoyait 2 à 2. Ils n'allaient jamais seuls. Quand Dieu appelait, il les envoyait avec une personne à côté. Il y avait toujours quelqu'un à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans l'accord. Il y a une puissance dans l'héritage que le Seigneur nous a donné. Amen. Dans la création, vous verrez Dieu dire, créons l'homme à notre image et qu'il nous ressemble. Alléluia. Parce que dans son conseil, il y avait toujours quelqu'un. Et il savait que si je dis quelque chose, il y a quelqu'un qui sera là pour pouvoir me soutenir et qu'ensemble, on va réaliser. Il y a une puissance dans l'accord et l'ennemi combattra toujours ce climat d'accord. Amen. Amen. Chaque fois que tu verras qu'il y a quelque chose qui vient casser l'accord de 2 personnes, sache que c'est l'ennemi. Amen. Amen. Alors nous avons parlé du service. C'était juste une introduction. Ici, on me parle de Jésus-Christ, Ésaïe 53. Dans le conseil, le Seigneur accepte, il demande, qui enverrai-je? Parce que les gens étaient dans la perdition. Et le livre de la vie était vide. Et le Seigneur demande, qui enverrai-je? Jésus-Christ dit, envoie-moi, j'irai.
parce qu'il est toujours dans un conseil. Et la Bible me dit, il fit envoyer. Le simple fait d'avoir dit oui au service de Dieu, la Bible me dit ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Là, on parle de Jésus-Christ. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, écoute ce que Dieu promet. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, Jésus-Christ, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Le juste serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Et la Bible dit, c'est pourquoi, après ce service, je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Amen. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me distrait, je m'excuse. Alléluia. Alléluia. On parle de Jésus-Christ et on parle du butin que Jésus-Christ allait avoir. Il n'y a aucun sacrifice. Il n'y a personne qui accepte le service de souffrir pour le Seigneur qui ne reçoit plus sur cette terre et dans la vie éternelle. Amen. Vous avez choisi la bonne part d'aimer le Seigneur et de donner vos vies au Seigneur. Et vous allez me demander, mais comment vais-je servir le Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui, j'ai vu que toute l'assemblée était en train de servir. Amen. Et il ne restait que 3 personnes dans les chaises. C'est déjà une bénédiction. Amen. Alléluia. Mais vous ne servez pas pour rester les mains vides. La Bible me dit qu'il vous donnera le butin parmi les grands. Mais comment donner ce service? Comment s'y mettre dans un pays comme celui-ci où on se demande comment je vais gagner les âmes? Comment je vais servir Dieu? Tout à l'heure, j'étais en train d'entrer et j'ai senti une grande louange et beaucoup de prières. Je me disais, c'est peut-être l'église qui est de l'autre côté. Mais les pas me conduisaient jusqu'ici, où j'ai senti une présence, une puissance. Alléluia. Alléluia. En entrant, je pensais qu'il y avait beaucoup de gens. Alléluia. Mais je me suis retrouvée avec le nombre que l'on voit ici, à part les 2 personnes qui se sont ajoutées. Mais je voudrais vous dire ceci. Vous, quand vous vous voyez à 2, à 3, Dieu voit plus grand. Celui qui est dehors entend plus grand. Et il voit, c'est une multitude qui est avec nous. Et nous ne pouvons pas négliger ce que Dieu a mis dans nos vies. On nous parle de Jésus-Christ. C'est lui le première image de ce que Dieu offre après s'être donné, de s'être sacrifié. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions sacrifier nos vies. La Bible me dit, qui met à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Quand tu viens au Seigneur, tu te donnes complètement. Il y aura plusieurs choses, il y aura plusieurs batailles. Il y aura des batailles que tu te demandes d'où elles viennent. Sache que c'est l'ennemi qui est en train de combattre ce que Dieu a accordé dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je connais une histoire d'un serviteur de Dieu en Ouganda. Il était pasteur. Il avait beaucoup de gens avec lui. C'était un homme illettré. Il n'avait pas beaucoup étudié. Mais le Seigneur agissait dans sa vie. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il avait donné sa vie avec 12 autres personnes, 11 autres personnes, ils étaient à 12. Et il priait, il jeûnait, il priait, il jeûnait. Et la gloire du Seigneur descendait. Alléluia. Mais les gens ne les connaissaient pas. Mais Dieu les connaissait. Amen. Et ils se sont dit, nous devons prier pour que Dieu agisse dans nos vies. Il y a des miracles qui se passaient. Il y avait plein de grandes choses qui se passaient dans l'église, dans la petite église du petit serviteur de Dieu. Mais Dieu voyait l'œuvre dans les ciels. Alléluia. Mais les gens ne pouvaient pas savoir. Alors ils étaient à 12. Un jour, ils se sont décidés de prendre 90 jours de prière. 90 jours de jeûne et prière. Et ils se sont entendus. Nous devons nous accorder sur cela. Si l'un de nous faillit, nous allons recommencer le compte à rebours. Ça veut dire que même si nous sommes arrivés à 30 jours et que l'un de nous
failli, ça veut dire que l'accord ne sera plus d'accord. Alléluia. Nous devons recommencer par 0. Ça veut dire que ce sera encore 120 jours, n'est-ce pas? Alors, ils se sont entendus comme ça et ils se sont mis d'accord. Ils ont commencé le jeûne et la prière. C'était une prière qui a dû ébranler le monde démoniaque. Et l'ennemi a eu peur. Alléluia. J'ai entendu ce témoignage l'écoutant de quelqu'un qui était dans le monde mystique en ce moment. Alors, il a commencé à raconter la puissance de la prière et de l'œuvre du Seigneur en accord. Le service qui plaît à Dieu. Alléluia. Le service qui plaît à Dieu. L'humilité du cœur, l'unité du cœur. Le fait de se mettre ensemble contre vents et marées afin de voir la gloire de Dieu. Parce que lui, Dieu, s'assied toujours dans un conseil. Père, Fils et Saint-Esprit. Et les anges à leur service. Ils ne se sont jamais séparés jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alors, ce sataniste est en train de raconter l'histoire de ces serviteurs de Dieu qui étaient à 12. Le pasteur, il avait un enfant, il avait eu un enfant en dehors de mariage, il n'était pas encore marié, une petite fille, et les autres, c'était des mamans et des papas qui étaient avec lui en intercession. Alors, quand il priait, tout le pays était protégé. Il est arrivé à un niveau où la connexion s'est estompée et on ne savait plus accomplir des projets sataniques dans la sous-région. Alors, il y a eu une réunion au niveau de la sous-région très loin parce que l'ennemi ne pouvait plus rôder autour de la sous-région juste à cause de 12 personnes qui se sont mises d'accord, qui ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils ont dit seulement, si quelqu'un de nous faillit, nous tous nous aurons failli, nous allons recommencer. Alléluia. Nous allons nous entre-soutenir jusqu'à ce que nous arrivions à faire nos 90 jours. Alléluia. Alléluia. La puissance du service et de l'obéissance. Vous pouvez être assis là, vous ne savez pas ce qui se passe, mais il y a des choses terribles qui se passent dans le monde invisible. Amen. Amen. Et pour ça, il y a des gens qui vont être libérés. Pour ça, il y a des personnes qui vont être délivrées. Et vous ne savez pas. Ces gens se sont mis à prier. Le premier jour, le deuxième jour, et il y a eu une réunion au niveau sous-régional. On a appelé le sataniste qu'ils avaient. On lui a dit, écoute, nous t'avons envoyé dans beaucoup d'attaques, mais cette fois-là, nous te demandons de ne pas t'approcher de ces gens. Ne va pas dans l'église, ne les approche même pas, regarde-les de loin, mais envoie un espion pour les connaître. Alléluia. Celui qui connaîtra leur vie au point de toucher à leur vie de tous les jours. Amen. On est ensemble. Le service de Dieu, c'est un service qui est différent de ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons sur cette terre a commencé par les choses spirituelles. Amen. Amen. Quand vous voyez des pays qui sortent des décrets qui sont à la contre de la parole de Dieu, c'est parce que l'ennemi voudrait aller casser ce qui est de spirituel. Ils savent d'avance que dans le monde spirituel, ce que l'on proclame se réalise. Mais nous devons dévancer l'ennemi. Alléluia. Même s'ils écrivent des décrets, nous avons des décrets célestes. Nous avons la puissance, nous avons la parole, nous avons la communion, nous avons ces moments et nous ne devons jamais les laisser à côté. Nous devons savoir ce pourquoi nous avons été appelés. L'héritage céleste, celui de se donner, de se sacrifier. Alléluia. Pour ramener la gloire du Seigneur et le royaume de Dieu et la liberté de beaucoup de gens. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit que Jésus-Christ, quand on l'a vu, on pensait que c'était une personne normale. Que c'était quelqu'un qui est venu et qui a été battu par Dieu, qui a été rejeté par Dieu. Que c'était un rejeton. Et pourtant, alléluia. Alléluia. Le service qu'il a rendu. La Bible dit
Je vais le faire asseoir parmi les grands. Il prendra le butin des grands. Aujourd'hui, Jésus-Christ s'est prononcé. Il est le roi des rois. Le monde entier tremble. Des pays jurent par la parole de Dieu. Parce que c'est lui le butin le plus grand. Les grands présidents de certains pays ne servent que par la parole. Alléluia. Parce qu'il a obtenu le nom qui est plus grand. Et c'est ça ton partage. Dieu te veut là-bas. Il voudrait que tu entres dans des horizons les plus grands. Il y aura plusieurs tentations, il y aura plusieurs choses, mais que tu saches les nouvelles spirituelles. Alléluia. Quand vous voyez des combats au milieu de vous, sachez qui vous êtes. Alléluia. Si vous sentez des messages qui viennent vous séparer, sachez que vous êtes un danger. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Sachez qui vous êtes. Luttez, pleurez pour garder cette communion. Le monde satanique a utilisé un païen, un autre sataniste dans la région, et il lui a dit, n'approche pas ces gens, si tu les approches, tu meurs. Ne les attaque pas comme tu as toujours attaqué. Ces gens là-bas, ils sont dangereux, ils sont d'un autre niveau. Ils sont loin, ils ne peuvent pas être touchés. Il faut trouver la fibre faible. Alléluia. Et on a envoyé une dame qui est entrée dans le service. Elle est venue pendant qu'ils étaient à leur 72e jour, je me dis. Et la gloire du Seigneur se manifestait dans l'église. Elle est venue parmi les gens qui sont venus pour pouvoir recevoir la guérison et la délivrance. Vous savez, dans l'église du Seigneur, il y a des prisonniers libres qui nous sont envoyés. Amen. Amen. Vous comprenez ce que c'est un prisonnier libre? Un prisonnier libre, c'est celui qui peut venir même quand vous priez au nom de Jésus-Christ. Celui-là, il n'est même pas touché parce qu'il est libre, il n'a pas fait des accords, mais il est en train d'être utilisé. Alléluia. La femme est arrivée ce jour-là, il y avait de la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et quand il devait faire l'offrande, c'était $300 qu'elle a mis dans le panier. Donc une femme avec un véhicule, une femme très propre, une femme qui priait en langue. Alléluia. Alléluia. Puis elle s'est approchée d'autres serviteurs de Dieu. Elle a dit, j'ai été bénie par le service de ce soir et j'aimerais entrer dans l'équipe d'intercession. Est-ce que vous pouvez me permettre? Mais ils avaient déjà reçu l'information qu'ils étaient à 12 et qu'ils devaient finir dans 90 jours. Ça veut dire que si une personne nouvelle entre, il recommence à 0. Alléluia. Alors, celle qui était les yeux de l'intercession a dit aux serviteurs de Dieu, n'accepte pas. Rappelle-toi de ce que Dieu a dit. Mais déjà, elle avait déjà obtenu les nouvelles. Donc, cette personne s'était déjà approchée quelque part. L'ennemi avait déjà connu les faiblesses de tout un chacun. Dieu nous connaît et l'ennemi nous connaît. Il nous visite, vous le savez, et il connaît nos faiblesses. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Cette femme, elle est venue, et celle qui avait les yeux, qui entendait de Dieu, a dit, mais non, pasteur, n'accepte pas. Au moins qu'elle vienne après les 90 jours. On est presque à terme. Et la femme a dit, non, mais le pasteur a dit, mais non. Quand même, elle ne va pas entrer dans l'équipe, elle va se joindre, elle sera juste un appendice, mais elle n'est pas dans l'équipe. L'équipe de 90 de 12 est toujours là. Mais ça n'interdit pas, on va dans l'église, on va dans l'assemblée, tout le monde participe et tout le monde jouit de la prière de 90 jours. Alléluia, alléluia. Alors il a dit non, le Seigneur nous a avertis, il faut que tu prennes soin. Et la femme, puisqu'elle connaissait la faiblesse de la femme qui était les yeux, je m'excuse, je ne sais même pas pourquoi je vais dans tout ça. Parce que ce n'était pas ça mon message. Amen. Mais c'est le message de Dieu. Amen. La femme qui était là, elle avait un problème avec sa maman et ça avait touché son cœur. Elle avait eu des problèmes avec sa maman et sa maman est morte
alors qu'ils ne s'étaient jamais entendus. Je ne sais pas ce que sa mère avait fait dans sa vie. Elle était morte alors qu'ils ne se sont jamais accordés. Alors il a dit, regarde, non mais toi, pourquoi tu es si méchante et orgueilleuse comme ta maman? Ah, la femme a dit non. Comment on peut me traiter comme... Parce que sa maman, c'était l'image de tout ce qu'il y a de mauvais. Comment est-ce qu'on peut me comparer à maman? Ça veut dire qu'on a touché à son point faible. Et elle a dit non, je ne peux pas accepter. Et je ne voudrais pas. Donc, on avait touché à son orgueil. Et directement, elle a lâché. Et le serviteur a dit non, mais il n'y a pas de problème. Cette femme là-bas, elle ne vient pas se joindre à nous. Elle vient juste dans l'équipe de ceux-là qui sont nos appendices là-bas. Ils ont accepté que cette femme vienne. Elle avait un véhicule. Elle était friquée, elle est entrée dans le parcours des serviteurs de Dieu. Ils ont continué leur prière, mais déjà une personne était déjà touchée dans son fort intérieur. Alléluia. Le Seigneur a continué à agir. Et la femme, petit à petit, ça veut dire ils ont coupé l'accord, le premier accord, petit à petit. L'enfant du serviteur de Dieu est devenu malade, qui venait à la rescousse, c'était la femme qui venait, elle l'emmène à l'hôpital, l'enfant devient malade. Et pourtant là, c'est pour distraire le serviteur de Dieu. L'enfant ne dort pas, il est affévré. Oh, même si je suis à jeun, je l'accompagne alors à l'hôpital, je viens vous rejoindre. Et c'était au 89e jour où l'ennemi est entré. Il a amené la dispute et tout a été ébranlé. Et dans le monde spirituel, les choses se sont ouvertes pour le monde satanique. Know who you are. Connaissez qui vous êtes et ne permettez pas que l'ennemi vous trouble dans ce que vous avez commencé. Alléluia. Alléluia. Alors, comment servir Dieu? C'est se donner tout entier. Le Seigneur ne voit rien de toi de spécial. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de très avancé. La parole me dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Les butins des grands vous seront donnés, mais donnez vos cœurs au Seigneur. Lève-toi le matin, accorde-toi et cherche le Seigneur. Alléluia. La première des choses que Dieu nous veut, Dieu soit loué. Amen. Colossiens 3, 23, 24. Je vais lire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. La Bible me dit comment le servir. Il me dit que tout ce que je vais faire, que je le fasse de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Chaque fois que je me retrouverai dans n'importe quelle étape de ma vie, que ce soit ici dans le service, que ce soit en dehors, du moment que je suis enfant de Dieu, que tout ce que je fasse, je le fasse pour plaire à Dieu et non pas plaire aux hommes. Ça veut dire que c'est une transformation que l'on commence à partir du jour où on reçoit le Seigneur. Amen. Alléluia. Matthieu 12, 30 dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Alléluia. La première des choses, Dieu nous dit que tout ce que nous faisons, à partir du jour où nous le connaissons, c'est de servir Dieu et non les hommes. Que je sois dans mes études, que je sache que je suis envoyé par Dieu et que j'y vais pour servir Dieu et non les hommes. If my first purpose is serving God and glorifying God, si mon premier objectif ou ma première vision est celle de servir Dieu et non les hommes, celle de servir Dieu et non pas me servir, alléluia, alléluia, je commence à donner mon sacrifice, alléluia. Quand je viens au Seigneur, c'est pour marcher selon la vision du Seigneur. C'est pour me donner à sa vie. C'est pour donner ma vie pour sa gloire. À partir du jour où je reçois le Seigneur, ce qu'il veut de moi, vous connaissez ce qu'il a dit, allez par tout le monde, faites-les de mes disciples, apprenez-leur tout ce que je leur ai appris. S'ils croient en vous, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voici les signes qui accompagneront ces gens là-bas. À partir du moment où ils auront reçu, les signes vont commencer aussi à les accompagner. Ils entrent dans le ministère.
La gloire de Dieu commence à agir dans leur vie aussi, dès le premier jour. Alléluia. Voici les signes de ceux qui auront cru en moi. Pas ceux-là qui ont été acceptés d'être pasteurs. Pas ceux-là qui ont été loin. Mais en tout celui qui aura cru au Seigneur. Voici les signes qui les accompagneront. Ça veut dire déjà, ils deviennent acquis. Ils sont déjà équipés. Ils chassent les démons. Ils parlent en toute langue. Ils guérissent les malades. Alléluia. Ils marchent sur les scorpions et les serpents. Et rien ne peut les ébranler. Ils sont déjà l'héritage de Dieu. Alléluia. Je voudrais te parler de la joie de servir Dieu. Ce sacrifice n'est pas un sacrifice malheureux. Ce n'est pas un sacrifice qui fait mal. Alléluia. L'ennemi cherchera des raisons pour que tu te sentes mal dans l'œuvre du Seigneur. Mais je voudrais te dire une chose. Dieu t'a déjà équipé. Alléluia. Alléluia. Je t'ai parlé de la puissance que quand toi et ta sœur vous vous mettez ensemble, vous priez, vous ébranlez le quartier sans qu'ils ne le sachent. Et voici les signes qui vous accompagnent déjà à partir de ce moment. Vous chassez les démons. Vous parlez en langue. Vous guérissez les malades. Partout où vous passez. Alléluia. Alléluia. Et parce que vous le faites, tout le reste vous suit par surcroît. Vous avez le partage et le butin des grands. Amen. Amen. On va lire Matthieu 12, 30, lui dit, à part servir Christ le Seigneur, deuxième chose, vous avez le rôle d'amasser et non pas de disperser. Allô? Allô? Vous avez le rôle de faire quoi? Et non pas? Celui qui disperse, il n'est pas de Dieu. Celui qui amasse est de Dieu. Je vais te poser une question. Qui sont tes amis? Tu as passé la semaine avec qui? Tu as passé la semaine avec qui? Avec elle. Il n'y a personne qui s'est approché de vous? Si? Et vous lui avez parlé? Vous vous êtes écartés, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans ce service que Dieu nous appelle, le premier consigne, c'est d'aller amasser. Ça veut dire, puisque vous êtes à deux déjà, votre rôle, c'est d'aller amasser. Alléluia. De ramener, ne vous dispersez pas vous-même. Amenez. Alléluia. Il vous appelle à amasser. Il vous appelle à appeler. Nous sommes appelés à appeler. Que Dieu nous donne le cœur, d'avoir le cœur qui était en Jésus-Christ. Qui, lui, s'est approché de la femme pendant que tout le monde lui jetait les pierres en disant qu'elle était une femme adultère. Il a dit que celui qui n'a jamais péché la condamne. Et l'amour de Christ a fait que cette femme, aujourd'hui, est écrite dans les livres de la vie. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de toi. Il veut que là où tu vas, bien que vous soyez à 2 ou à 3, que vous amassiez. Vous allez me dire, dans ce pays, il est interdit de parler de Dieu. Alléluia. Il est interdit de parler de... Alors comment je vais m'y prendre? Alors je vais venir ici, moi et ma sœur, telle que nous l'avons reçue, nous allons parler de Dieu. Mais Dieu veut que vous parliez de Dieu, que vous amassiez. Alléluia. 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 Tu sais, quand on est en train de parler de l'évangélisation, de temps en temps, nos cœurs se refroidissent. J'avais vu un film, une petite vidéo qu'on m'avait donnée sous la neige en train de parler. C'était sous la neige? Je ne me rappelle plus. En train de parler dans un micro sur un coin. Appeler les gens au Seigneur. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus au Seigneur, vous êtes mis seulement debout, vous avez fait l'action, vous êtes partis. Il y a quelque chose que Dieu a fait, quelque chose de spirituel qui s'est passé. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te parler de ta vie. Que ta vie soit un parfum, que ta vie soit un évangile.
que ta vie soit une parole. Que ce que tu as de petit soit un évangile. L'évangile, ce n'est pas seulement pour celui-là qui est parti dehors ou celui-là qui est dans la drogue nécessairement, même pour celui qui est à côté de toi, parce qu'il a besoin d'un rayon de soleil. Il a besoin d'une parole qui le réconforte. Alléluia, alléluia. La Bible me dit, soutenez-vous par des psaumes, des prières. Soutenez-vous entre vous pour que vous soyez assez forts. Et sortez, emmenez les autres. Ils verront ce que vous avez comme guérison. Ils auront soif. Ils viendront vers vous. Alléluia, alléluia. Comment amasser? Rien que par le témoignage. Alléluia. Moi, quand je la vois, je vois la gloire de Dieu. Je vois qu'elle a la réussite. Je ne sais même pas ce qui se passe dans sa vie. Mais quand je la vois, je sens qu'elle réussit. Je sens qu'elle est bénie. J'ai même envie de lui ressembler. N'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui te le disent. Et puis toi, tu sais très bien que ça se passe mal. Mais eux, quand ils te voient, ils voient la gloire de Dieu. Et c'est ça la vérité dans ta vie. Tu es une lettre lue par tout le monde. Alors vis comme servant le Seigneur. Laisse que le Seigneur parle au-dedans de toi. Alléluia. Je vais vous montrer un exemple de service où Dieu a agi. Quand tu crois en ce que Dieu a mis en toi et que tu laisses que ce que Dieu t'a donné, tu le partages, le Seigneur fait des grandes choses. Et il y a plusieurs personnes qui sont transformées. Alléluia. Alléluia. Un jeune homme a quitté la maison et a suivi Christ avec toute une amalgame de grandes personnes dans les déserts. Christ a prêché. La puissance est descendue. Et ces gens là-bas n'ont pas voulu rentrer. Il faisait déjà tard. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Vous la connaissez. Il se faisait déjà tard et il y avait plein de gens. Ils étaient dans les déserts. Ils ne pouvaient pas rentrer vers leur contrée. Ils devaient rester avec Jésus. Alléluia. Et le soir parvenu, le Seigneur a dit à ses disciples, donnez à manger à ces gens parce qu'ils n'ont pas encore fini de recevoir. Alléluia. Partagez le peu que vous avez. Donnez votre évangile à vous. Alléluia. Et ils sont retournés et ils disent, mais Seigneur, comment on va faire? On n'a rien. Est-ce qu'il faut qu'on aille aux boutiques pour pouvoir chercher à donner à ces gens? Alléluia. Mais non. L'évangile du Seigneur, c'est un plein évangile. Le Seigneur entre dans nos vies, il nous visite dans les moindres détails de nos vies, il nous connaît dans les moindres détails de nos vies. Et il sait que ce sont des instruments qu'il voudrait utiliser pour son œuvre. Alléluia. Alléluia. On est ensemble? Il nous connaît et il sait comment on est. Et il va te donner une instruction. Accomplis-la. Alléluia. Les disciples ont dit, mais nous n'avons rien. Tu connais nos poches. Et s'il le faut que nous avons de l'argent, faudrait-il que l'on aille dans les boutiques pour aller chercher à manger? Il leur a dit, donnez-leur ce que vous avez. Et on a dit, regardez parmi vous, demandez ceux qui ont amené à manger. Un petit était venu avec 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Juste ce qu'il avait, c'est tout ce qu'il avait. C'était tout son bien. Alléluia. Je ne sais pas ce que toi tu as. Je ne sais pas si tu as 2 pains. Je ne sais pas combien tu as. Mais Dieu est là pour ça. Alléluia. Il leur a dit, venez, donnez-moi ce pain et ce poisson. Il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il a rompu le pain, il a rompu le poisson et il l'a distribué. Il a demandé aux disciples, allez partager ce que nous avons. Ils sont partis, ils ont partagé. Et tous ceux qui étaient là, on me dit qu'ils étaient rassasiés au point qu'ils ont laissé, on a ramassé jusqu'à mettre dans 12 corbeilles. Alléluia. Je voudrais parler du plein évangile. Tu vas me poser la question aujourd'hui, me dire, Seigneur, comment vais-je le faire? Moi qui suis ton enfant. Il t'a dit, je t'ai équipé. Amen. Voici les signes qui t'accompagneront. Tu vas prier pour les malades. Ils seront guéris. Tu vas chasser les démons. Ils vont fuir. Alléluia. Et tu vas demander, mais comment cela se passera-t-il? Dois-je aller à la boutique? Non. Ce que tu as, laisse-le. Transmets-le. Je vais le multiplier. Alléluia. Le seul miracle me dit que 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes,
avait pu nourrir 5000 hommes. Et après ça, vous savez ce qui s'est passé? On me dit qu'à partir de ce jour-là, les gens s'augmentaient courant derrière Christ. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions faire le plein évangile, même dans ce que nous avons. Alléluia. La première des choses, nous parlons de l'évangile, ok? La première consigne, c'est de prêcher. Prêcher par toutes les manières. Par la parole, par les actions, par ce que l'on a. Amen. La deuxième chose, c'est de croire au miracle. De laisser que la démonstration se fasse. Ça veut dire, pour que la démonstration se fasse, c'est que toi aussi tu crois que ce que tu as va agir. Nous savons qu'il y a plusieurs enfreintes. Nous savons qu'il y a plusieurs choses qui sont interdites. Mais cela ne nous interdit pas de parler de Christ. Amen. Le service qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance complète. Amen. Alléluia. Je ne voudrais pas être très longue. On me dit ceci dans Actes 6, 7. Pendant qu'il prêchait, les effets de la prière, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Pourquoi? Parce qu'il prêchait. Amen. Autant qu'il prêchait, les gens revenaient en grand nombre. Alléluia. Alléluia. Et la troisième chose qu'a utilisée, à part démontrer la puissance de Dieu, c'est de prier. Amen. Soutenir l'œuvre du Seigneur. 1 Timothée 2, 1 à 4, on me dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. J'ai dit le service que Dieu veut de toi aujourd'hui. Prêcher. 2, démontrer la puissance de Dieu par le peu que tu as. Dieu multipliera. Dieu fera des grandes choses. Amen. Et 3, par la prière. Si toi, tu ne sais pas parler de Jésus-Christ, si toi, tu ne sais pas témoigner des moindres petites choses, tu sais, on a des amis qui marchent avec nous, qui sont tellement fatigués, et tu as besoin de lui dire, écoute, moi, j'ai rencontré un Dieu vivant. Tu sais que moi, je ne manque de rien. Viens, je vais te donner. Même si tu es fatigué, tu vas au moins trouver du repos. Alléluia. Tu vas au moins avoir du repos. Hier, je suis partie, j'ai eu mal. Depuis que j'ai appris cette parole qui me dit que dans les petites choses, que tu utilises les petites choses, cela va agir. Aujourd'hui, là, c'était le pain. C'était un petit enfant qui avait du pain et du poisson. Cela a touché à plusieurs hommes. Et qui sont restés derrière Jésus-Christ. Parce que vous connaissez l'évangile où maintenant ils étaient en train de s'amasser autour de Jésus et il leur disait, vous, je sais ce que vous venez suivre. Vous venez chercher le pain. Mais je voudrais vous dire une chose. Cherchez le pain de vie. Amen. Et vous n'aurez jamais plus faim. Amen. Je suis partie en ville et j'ai regardé avec des yeux qui n'étaient pas les yeux que j'avais eus. Hier, je suis partie, je suis passée par downtown et j'ai eu mal. Je me suis rendu compte du bien que Dieu m'a fait. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus dans ce pays, sachant qu'ils venaient dans le pays de la destinée, qu'ils étaient venus chez l'oncle Sam, comme on le dit, qu'ils étaient venus pour trouver la vie. Mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé la vie. Ils sont malheureux. J'ai carrément vu une maman avec des enfants qui étaient dehors, assis avec leurs affaires, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. C'est la maison là-bas qui est là downtown. C'est où c'est encore? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Eux, ils n'ont droit qu'à entrer le soir. Et puis le matin, tu sors avec tes affaires. Tu attends et tu vas revenir le soir avec tes affaires. Elle était là seule avec les enfants. Elle est venue aussi dans ce pays comme moi. Mais moi, j'ai eu la grâce de connaître le Seigneur et d'avoir un refuge. Mais elle entend encore. Et pendant ce mois, ou 2 mois, ou 3 mois, avant qu'elle n'entende parler d'une maison, elle va commencer à passer la journée dehors avec ses enfants. Amen.
Mais l'ennemi voudra que je voie ces gens là-bas comme des alcooliques et des drogués et ne rien leur faire. Et pourtant, un pain peut l'amener à la vie. Un poisson peut l'amener à la vie. Une parole de réconfort, juste t'asseoir avec lui. Oh, maman, comment ça va? On va ensemble. Je cherche du l'eau. Est-ce qu'on peut aller à la maison, que les enfants se lavent? Alléluia. Alléluia. Et la vie entre eux. Et la lumière, point. Vous savez qu'un petit sourire à quelqu'un qui est malheureux, juste, bonjour. La personne, elle dit non, mais cette personne, elle a la vie en elle. Alléluia. Alléluia. Et ce sont ces petites choses que l'ennemi voudrait nous arracher. Amen. Amen. Ce sont ces petites choses que l'ennemi voudrait nous arracher. Nous qui avons connu ça, au lieu de savoir le message de Dieu, celui de donner la vie et la vie en abondance, il va venir nous distraire, nous amener des problèmes entre nous, te faire asseoir là, merveille, et te dire, tu regardes Gad, tu sais qu'il a tel tard, qu'il a tel défaut, tu commences à te battre contre Gad, et pourtant, tu es un porteur de vie. On est ensemble. On est ensemble. Il y a des moments où Dieu veut que nous parlions terre à terre pour que vous sachiez le ministère qui est en vous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. L'héritage que nous avons reçu, c'est celui de marcher par des miracles et des prodiges. C'est celui de donner la vie, de chasser les démons. Nous avons ce pouvoir, nous avons cela dans notre bouche. Alléluia. Notre temps, on ne le perd pas. Cherchons le Seigneur et servons-le. Et tout en le servant, nous aurons le partage, le butin des grands. Nous allons nous lever. Tu viens? Tu viens? Tu viens à côté de moi. J'ai dépassé l'heure, je sais. Nous allons prier ensemble. Parce qu'il y a ces choses qui ne se sont pas passées avant ça. Donc, j'ai pris tout mon temps. Je m'excuse. Nous allons faire des déclarations. Alléluia. Le serviteur de Dieu, étant touché par la parole du Seigneur, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je sais que Dieu te veut quelque part. Pas seulement là, en train d'aider mon frère et ma soeur, mais Dieu te veut dehors ramasser. Tu veux me dire, c'est aujourd'hui que je suis entrée dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi il t'a emmené ici. Pour te dire que tu es riche de ce que tu as. Va partager ton petit pain, ton petit poisson, parce qu'il y a des gens qui sont malheureux. Tu viens de trouver la vie, va donner la vie. Amen. Amen. Nous allons faire des déclarations. Tu dis, Seigneur, je me redédie à toi encore ce matin. J'accepte ton appel. Tu m'as vu, moi je me vois petite, je me vois petit, mais toi tu vois en moi 5 pains, tu vois en moi 2 pains et 5 poissons, et tu sais comment tu vas agir. Mais moi je crois en toi et me dispose ce matin pour pouvoir, oh Dieu, prêcher, démontrer de ta puissance et prier pour que ton œuvre grandisse, pour œuvrer pour ta gloire, pour que les gens reviennent à toi, pour que les gens soient sauvés, pour que les fatigués puissent trouver du repos. J'accepte de mettre 1 minute de ma vie, 2 heures de ma vie, que pour ton service. J'accepte de me donner entièrement à toi, que pour ton service, parce que tu me veux dans ta maison pour briller et annoncer ta parole. Seigneur, nous venons ce matin, moi et ma sœur, donner nos vies. Nous dédions encore nos cœurs, Papa, devant ta face, Seigneur de gloire. Nous disons oui à ta parole. Nous disons oui à ton appel. Nous nous donnons à toi, Seigneur de gloire, afin que nous puissions vivre finalement l'appel pour lequel tu nous as appelés, le plein évangile, Seigneur. Emmener, Seigneur de gloire, le repos dans le cœur de plusieurs. Emmener, Seigneur de gloire, la délivrance dans la vie de plusieurs. Emmener, Seigneur de gloire, la guérison dans ceux-là qui sont malades. Parce que tu as dit, voilà les signes qui vont m'accompagner. Partout où je trouverai le malade, c'est moi la solution.
J'accepte de te servir parmi les malades. J'accepte de te servir parmi les fatigués. J'accepte de te servir, Seigneur de gloire, parmi les démoniaques. J'accepte de te servir dans tout un chacun que je verrai en lui, mon Seigneur et mon roi, qu'il a besoin d'aide. J'accepte de m'approcher de ces personnes, oh Dieu de gloire, qui ont besoin de ta parole, pour leur annoncer la vie, pour les amasser à toi, Seigneur, pour les emmener à toi et non pas les éloigner de moi, mon Seigneur et mon roi. Je demande que tu m'apprennes, Papa, à marcher selon toi, que tu m'ouvres les yeux spirituels afin que je voie ce que tu vois, que tu m'ouvres, Seigneur de gloire, les oreilles spirituelles afin que j'entende ce que tu entends, que tu me donnes le cœur, Dieu de gloire, à ton service pour t'honorer et te glorifier. C'est ce que tu veux de moi. J'accepte aujourd'hui. Je redédie ma vie. Je redédie la vie de mon frère et de ma sœur en ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment pour la parole de Dieu? Gloire à Jésus.